Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance mensuelle du mois de juin, donc dans sa nouvelle version. Vous allez donc avoir au choix trois possibilités de tirage, ils sont tous construits de la même façon, bien entendu. Et donc, simplement de votre côté, de réfléchir et de prendre le temps de décider. Premier tas, second tas ou troisième tas. Je vais mettre le minutage sous la vidéo pour que vous puissiez aller directement au tirage qui vous correspond selon votre choix. Et pour chacun des tirages, comme au mois de mai, je vous donnerai la possibilité à la fin de choisir l'une des trois cartes conseils que je prendrai directement devant vous. Pour le reste, cela est préparé. Vous pouvez retrouver toutes mes prestations sous la vidéo, le site lesmotsdetonâme.com si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une autre de mes prestations. Sur ce, je vous propose simplement de prendre quelques secondes, de vous poser, de prendre une inspiration, de descendre au niveau du cœur et de choisir entre le tirage numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et je démarre le premier tirage. Alors, concernant la première guidance de ce mois de juin, pour celles et ceux qui ont choisi la première, ici on est en train de vous dire que par rapport à une idée nouvelle, un projet, quelque chose qui émerge, il va falloir vous battre. Il va falloir, alors vous pourriez d'une part être un peu attaqué sur votre projet ou votre idée ou votre souhait, ou alors vous allez devoir un peu batailler pour pouvoir le défendre. Autrement dit, ce mois de juin pourrait s'avérer un petit peu musclé. Ce que ça vient nous dire un peu plus en détail, puisqu'on a des informations supplémentaires, c'est que ici, vous apparaissez avec le pendu. Donc c'est l'idée de regarder les choses sous un angle différent. Si jamais vous êtes attaqué, entre guillemets, on vous fait des remarques ou on vous décourage, de comprendre que vous avez peut-être une vision de la vie ou une vision des choses qui est quelque peu différente. Et de ce fait-là, ça peut être incompris en face de vous. Et par rapport à tout ça, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de ne surtout pas vous dérober. Ici, avec le 5 d'épée à l'envers, ça peut vouloir dire que on laisse tomber, on abandonne, alors qu'on est en train de vous dire que si ça vous tient à cœur, au contraire, défends ton point de vue avec ta perception des choses, c'est-à-dire simplement de poser les choses. Après, la personne le comprend ou ne le comprend pas, mais surtout de ne pas abandonner, parce qu'on insiste quand même fortement ici que vous pourriez du coup vous retrouver dans une situation qui pourrait vous dépasser. Soit parce que vous canalisez mal toute cette énergie-là, et parce que vous avez des obstacles ou des attaques. Alors quand je dis des attaques, c'est le fait de vous décourager, par exemple, et donc gardez votre ligne, parce que il y aura certainement des rendez-vous retardés, des empêchements, des choses comme ça, des événements qui font que ça vient mettre un peu des grains de sable dans vos projets. Et donc c'est pour ça qu'il est important de garder votre ligne si vraiment ça vous tient à cœur, et qu'il va certainement falloir jongler. Alors j'entends pour certains et certaines, ça peut être de devoir jongler entre deux activités. Par exemple, si vous démarrez une nouvelle activité de temps partiel par exemple, ou que vous avez un temps plein et vous démarrez un nouveau projet, que ce soit incompris, critiqué, et que du coup ça pourrait amener un petit peu de complications aussi pour gérer l'ensemble. Toujours est-il que dans la suite de notre histoire pour vous sur ce mois de juin, on nous dit quoi d'autre? On nous dit que l'enjeu pour vous, ça va être de canaliser votre énergie et de trouver la maîtrise de la situation. Autrement dit, si vous vous sentez dépassé ou si de l'extérieur on vient vous piquer quelque peu, on est en train de vous dire là, garde la maîtrise de la situation. Votre force, c'est que ça laisse apparaître avec le jugement que vous avez de grandes capacités d'adaptabilité et que vous pourriez même avoir des coups de chance, on me dit. Vous pouvez être peut-être une personne
qui peut avoir des jolies synchronicités, de faire attention aux synchronicités et de vraiment garder la foi et de... alors évidemment, on se bat pour nos projets qui sont importants ou nos souhaits, mais ici, on est en train de nous dire que vous avez vraiment une possibilité de renaissance et de vraies capacités d'adaptation, de rebondir. Ce qui peut jouer contre vous, par contre, c'est que le défi, c'est d'une part de sortir de votre coquille, donc vraiment de défendre les lignes. Et l'autre dimension aussi, c'est le risque de peut-être idéaliser les choses, c'est-à-dire que si vous avez un projet et que là vous allez le lancer, peut-être vous étiez imaginé que tout allait bien se passer, ça allait rouler tout seul, et puis finalement il y a des grains de sable ou il y a des appuis que vous ne trouvez pas, et donc là vous allez peut-être tomber un petit peu de votre idéal. Toujours est-il que l'issue possible de tout cela, c'est en fait de faire appel à vraiment votre intuition, et si vous dépassez tout ça, ça vous permettra d'éviter peut-être de stresser ou d'angoisser, mais du coup pourrait émerger d'autres idées et de bien écouter votre intuition par rapport à tout ça. Voilà ce qu'on vous dit pour le mois de juin, mais maintenant nous allons demander 3 cartes conseils pour vous. Donc à nouveau, je vous propose simplement de vous intérioriser, de fermer les yeux et de choisir la carte conseil numéro 1, la carte conseil numéro 2 ou la carte conseil numéro 3. Et je les prends tout de suite. Allez. Je les prends toutes et ensuite je les cite. J'entends défends les lignes, défends les lignes. Ok. Alors, pour la carte, les personnes qui ont choisi la carte conseil numéro 1, c'est que si vous vous sentez chahuté ou si vous vous sentez chahuté vous-même sans qu'il y ait l'intervention de personnes extérieures, ils disent attention au syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire de sous-estimer vos capacités ou que d'entendre éventuellement des propos d'autres personnes qui sous-estimeraient vos capacités. Ici, donc ne sous-estimez pas vos capacités, c'est ça le conseil. Ici, pour les personnes qui ont pris la carte numéro 2 pour le conseil, et ben, ça rejoint le tirage, ça va être de bien driver tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, tout ce qui est de l'ordre de différents sentiments, et donc du coup on me dit vous pourriez vous sentir à fleur de peau, donc pour cela simplement ça peut être de tenir une sorte de journal pour noter ce que vous ressentez et ce qui se passe en vous, parce que ça va permettre de canaliser et de calmer la pensée. Et enfin, conseil numéro 3 pour les personnes qui ont choisi la 3e carte conseil, ici on vous dit d'y aller, voilà, soit prête ou prêt au combat. Donc vraiment c'est cette notion de vous réquisitionner pour avancer dans votre projet, dans votre rêve ou dans votre décision. Voilà pour vous qui avez choisi le premier tirage. Et tout de suite, je prends le second tirage et je vous retrouve pour cette deuxième partie, donc les personnes qui ont choisi le second tirage. Ici, au niveau des énergies, on est en train de dire qu'il est possible de vous, certains et certaines d'entre vous, alors soit vous initiez un voyage et c'est l'heure du départ, il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là, soit il s'agit d'initier un mouvement, vraiment, avec l'énergie de l'homme, pour prendre de la distance, peut-être par rapport à une situation, par rapport à des personnes, et donc et qui peut donc être question de cette notion de mouvement, d'éloignement, pour aller vous réaliser vers quelque chose. Il peut s'agir aussi simplement d'une personne de votre entourage, un homme avec qui vous allez faire un voyage, ou avec qui dans la partie marquante, ou qui pourrait revenir d'un voyage. Je vais rester sur le premier parce que la suite de la première chose que je vous ai dit, où il est question de se mettre en mouvement pour partir vers, et donc d'aller chercher cette énergie-là pour vous mettre en mouvement et prendre le large, puisqu'ici on est en train de vous dire que si vous êtes concerné par ça, ça peut être une chose que vous décidez, mais ça va être un peu difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire, je souhaite mettre cette distance, m'éloigner, partir, mais simplement j'ai du mal à rentrer dans l'action, j'ai du mal à le faire.
entre autres parce que peut-être vous aurez insuffisamment pensé, évaluer la situation, c'est-à-dire comme si, par exemple, s'il s'agissait d'une rupture, d'être dans cette décision-là, mais de ne pas avoir encore évalué tout ce que ça implique, et du coup, au moment de passer à l'action, ça devient compliqué pour vous parce que tout arrive en même temps. Or, il s'agit bien de prendre une décision. Ici, avec la reine d'épée, on a une femme qui tranche, qui sait ce qu'elle veut, et vous voyez, elle voit où elle veut aller. Donc là, on est en train de vous dire que ce qui peut vous empêcher de vous mettre en mouvement, d'avoir du mal, c'est parce que il y a une insuffisance dans l'évaluation de la situation et de l'objectif que vous voulez vous fixer, et donc de ce fait-là, une difficulté à trancher, à vous mettre en mouvement. Or, on vous dit ici qu'il s'agit bien d'une affaire d'équité, que vous pouvez peut-être ne plus trouver votre compte dans cette situation ou cette relation, quel que soit le domaine de la relation, et qu'ici c'est vraiment l'idée de donnant, et que c'est peut-être ça qui nécessite de prendre un petit peu de distance. On est quand même sur quelque chose d'assez en lien avec l'affectif, sur ce tirage-là, puisqu'ici on est en train de parler d'un choix, d'une décision à prendre. Donc il y a comme une sorte d'attention ou de sentir qu'il est temps de vous éloigner, mais vous avez du mal à vous mettre à l'œuvre. L'enjeu, c'est vraiment de vous faire confiance. Il y a une forme de bénédiction et de bien écouter à l'intérieur de vous ce qui peut vous amener à cette décision, à ce choix. Votre force, c'est que vous avez vraiment une capacité à déconstruire et reconstruire, c'est-à-dire défaire, refaire, et donc c'est certainement, j'ai une notion de vraiment repartir à zéro. Ça peut être de repartir à zéro aussi sur une nouvelle vie ailleurs, autrement, en quittant une région, en quittant votre pays, mais que simplement ça a encore besoin d'être mûri, mais que ça vous tient profondément à cœur. Ça peut être cette notion-là. Et là, ici en défi, on est à nouveau en train de vous dire, avec le battleur ici en défi, c'est peut-être qu'il y a un manque de maturation. Il y a aussi un manque de confiance en vous. J'entends vraiment, il faut que tu oses. Et j'entends la boîte secrète, elle est là, c'est marrant, l'expression qu'ils disent. L'un des secrets est ici. C'est vraiment d'avoir l'audace, après avoir, visé votre objectif. Mais si vous arrivez à gérer cette situation, vous allez avancer. Vous allez vous lancer et ce sera une réussite. Donc maintenant, pour votre tirage, nous allons voir l'une des 3 cartes conseils. Donc je vous laisse à nouveau choisir, simplement de décider de choisir de prendre la carte conseil 1, la carte conseil 2 ou la carte conseil 3. Et allons-y. Pareil, je prends les 3 et je vous les livre juste après. 2. Ok, ici dans la carte conseil numéro 1, avec l'énergie yin, on est en train de vous dire de vraiment faire appel à votre intuition, d'écouter votre sensibilité. Ok, et j'entends, c'est de vous intérioriser, parce que sinon vous allez vous prendre des peurs, et c'est ça qui risque de canaliser la situation, du coup de l'orienter. Or là, avec l'énergie yin, on vous parle de prendre le temps de vous intérioriser pour vraiment écouter ce qui est le plus juste en vous. Les personnes qui ont choisi la carte conseil numéro 2, à nouveau, on parle de mise en mouvement. Mais comme je dis toujours, pour pouvoir se mettre en mouvement, cela signifie que l'on a fait un choix. Tant qu'on n'a pas fait de choix, on ne peut pas se mettre en mouvement. Donc si vous rencontrez une difficulté, que vous voyez que vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement, revenez un pas avant en vous disant, est-ce que je suis au clair avec ma décision ? Parce que parfois c'est simplement ça qui fait que forcément on ne peut pas avancer. Et enfin ici, les personnes qui ont fait le choix numéro 3 en carte conseil, ok, j'entends là du coup, attention à qui tu peux parler. Toutes les oreilles ne sont pas, bonnes dans le sens de peut-être pouvoir vous confier ou dire certaines choses, ça pourrait venir vous entraver. Et donc on est en train de vous dire à nouveau de bien vous écouter intérieurement. D'une part, ça peut être pas trop palabrer auprès d'autres personnes, et aussi
d'être fidèle à vous-même. J'entends sois fidèle à toi-même, donc ne te trahis pas. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 de tirage. Et donc maintenant, nous allons passer au dernier tirage de ce mois de juin avec le tirage numéro 3. Alors, hop. Ici, en énergie, on a la carte fusion et donc énergie. Et là, ça c'est venu tout de suite me parler du fait soit d'une rencontre, d'une relation qui vraiment vous fait tourbillonner mais vous dépasse, ou alors que à l'intérieur de vous, vous allez être assez brassé sur ce mois de juin, c'est-à-dire peut-être ressentir un flot d'énergie très important, vous allez avoir du mal à canaliser. Ça peut être dans le cadre d'un projet aussi, hein, quelque chose que vous initiez, et puis du coup il y a une sorte d'élan, mais en même temps c'est mal canalisé, donc on va voir un petit peu plus loin, mais la fusion ça peut être à soi, et puis ça peut être dans le cadre d'une relation, mais ici on est tout de suite en train de dire que les énergies vont être fortes et qu'il y a une question de réussir à canaliser tout ça. Et ça vient se confirmer ici, puisque là, avec le chariot à l'envers, j'entends, ça pourrait être un mauvais départ, c'est-à-dire on part trop vite, vous voyez, je vois comme le boulet de canon, le fait que d'un seul coup on s'empresse, on se dépêche et du coup on a mal évalué, vous pourriez mal évaluer la situation, vous emballer, et simplement parce qu'il y a un problème de canaliser cette énergie, soit qui est en vous, avec vous, si vous êtes seul, soit dans le cadre de cette relation qui peut être naissante ou qui prend un nouvel essor. On est en train de dire attention à ne pas partir n'importe comment et n'importe où. Entre autres parce que ici, avec la reine de bâton à l'envers, on parle d'une problématique de positionnement, de se faire entendre, de vraiment, on est dans cette notion de rectitude, c'est-à-dire je sais ce que je veux et je sais ce que je dis et je sais ce que je vais faire. J'entends ça. Et que si c'est dans le cadre d'une relation avec une personne, ici, on dit, j'entends, attention à ne pas te faire manger dans cette relation qui pourrait vous embarquer. Et on insiste sur cette notion de prendre du temps. Prendre du temps. Que ce soit dans le cadre d'un projet, de quelque chose qui se passe en vous, ou d'un éveil aussi, hein, parce que ça, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie, d'éveil et des accélérations. Et simplement, voilà, j'entends piano, parce que quoi qu'il se passe, c'est de prendre le temps, et aussi si vous êtes dans des grandes périodes de transformation, j'entends de prendre le temps de laisser intégrer. Voilà, parce que sinon, toute cette énergie-là va vous dépasser et vous pourriez passer à côté justement de cette nouvelle opportunité. Donc que ce soit dans le cadre d'une rencontre ou d'une transformation que vous pourriez vivre intérieurement, ici on dit c'est un beau cadeau qui arrive, simplement prends le temps de t'en saisir, et ce n'est pas une histoire de précipitation, mais au contraire d'accueillir et de prendre le temps d'accueillir, ce qu'ils insistent à nouveau ici avec le battleur à l'envers. Ça veut dire aussi manquer de confiance en soi et le fait d'être un petit peu immature par rapport à la situation, mais entre autres parce que ça pourrait vous dépasser au niveau des énergies. Et l'enjeu, il est lequel? L'enjeu, c'est qu'il y a une possibilité pour vous d'un nouveau départ. Tout dépend de la façon dont vous allez le négocier, entre guillemets. Donc que ce soit un nouveau départ dans votre propre vie, un nouveau départ intérieurement, ou un nouveau départ dans le cadre d'une relation. Votre atout, c'est qu'on est en train de dire ici que vous avez quand même une grande capacité à prendre du recul, à regarder les choses sous un nouvel angle. Donc du coup, à calmer les choses, à calmer tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Simplement, vous avez cette capacité-là, mais il y a quand même en défi, on dit attention aux dépendances. Donc, soit si vous êtes sur quelque chose un projet où il y a un éveil en vous et que ça prend beaucoup d'ampleur, du coup d'être dans une sorte de forme d'excitation, et puis vous voyez là je dors pas, puis du coup je prends du café, vous voyez, tomber dans des addictions de ce type-là ou qui s'amplifient. Si c'est dans le cadre d'une rencontre, on est en train de vous dire attention à la dépendance affective, voilà, dans cette notion de ne pas vous laisser dépasser. Mais si vous arrivez à prendre ce recul, à regarder les choses sous un nouvel angle en disant ok, là il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer, mais je vais juste y goûter et l'accueillir tranquillement, vous retrouverez une stature, une posture
aligné et tranquille en vous. Et donc pour terminer votre guidance de juin, à nouveau un choix, donc demandez une carte conseil, la carte numéro 1, 2 ou 3, en carte conseil pour vous accompagner sur ce mois de juin. Et allons-y. Donc je prends les 3, ça vous laisse le temps de choisir. Et je vous les donne. Et voilà. Alors ici, en première carte conseil, celles et ceux qui ont choisi la 1, on est en train de vous dire que vous ne portez pas toutes sur vos épaules. On est en train de vous dire aussi de prendre vos responsabilités. Donc c'est vraiment cette notion de vous regarder comme un adulte et de vous positionner, c'est-à-dire de poser des limites s'il y a des limites à poser, que ce soit à vous-même, au niveau de la fatigue éventuellement, parce que depuis tout à l'heure j'ai cette notion d'une forme d'excitation, ou si c'est dans une relation, dans le cadre d'une relation, de poser les limites et de prendre vos responsabilités. Dans les personnes qui ont choisi la seconde carte conseil, ici on est en train de parler de l'amour, donc d'être vraiment dans tout ce que vous traversez sur ce mois de juin, d'être vraiment dans l'amour à vous-même et de l'accueillir avec amour, même si ça peut être peut-être remuant, de dire ok, j'accueille et je l'absorbe. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps d'intégrer ce qui se passe et toujours en restant dans cette énergie d'amour et énergie d'amour à vous-même. Autrement dit, de vous être, s'il y a une notion de dépendance affective ou de quelque chose comme ça, ou que ça prend de l'ampleur, on commence à parler d'emprise ou quoi, il y a vraiment la personne la plus importante, c'est toi. De vous respecter. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, ici on dit de ne pas laisser les doutes trop s'installer. Et donc d'écouter vraiment votre intuition. Les doutes, c'est le mental. Donc de redescendre à ce moment-là, fermer les yeux, de redescendre et de demander ce qui est le plus juste pour vous. C'est ce qui vous aidera à recanaliser l'énergie pour retrouver cette fusion intérieure. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Et donc, j'en termine là pour la guidance du mois de juin. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.